Bonjour, aujourd'hui vidéo très particulière. Déjà je suis en extérieur et le concept je suis pas sûr encore. Peut-être mettre les lunettes de soleil ça va être plus simple. En gros pour vous expliquer, en ce moment je lis plein de trucs qui me plaisent pas forcément, qui sont pas des coups de cœur. Et peut-être que j'extrapole un peu mais sur les 10 derniers livres que j'ai lus, il y en a 3 grands max qui ont été des coups de cœur. Et 7 autres qui ont été soit passables, soit un peu bien, soit pas très bien. Et je suis à ça de... J'avoue que c'est ça qui tient ma caméra, donc c'est pas ouf. Et je vous avoue que je suis à ça de rentrer dans une panne de lecture. Une panne de lecture c'est quoi? C'est ce qui m'est arrivé il y a 3 mois maintenant je crois, où tu lis plus. Ce qui est pas grave, mais c'est l'été, j'ai plein de temps, j'ai pas envie de plus lire, vu que c'est l'activité principale de mes journées pour l'instant, avant de trouver un taf. Donc aujourd'hui le programme c'est finir quelques livres que j'ai commencé il y a un peu de temps maintenant. Et c'est aussi lire des tout petits trucs pour en lire plein et pour que ça aille vite et pour se sentir bien dans la tête. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Petite chose à préciser encore, là on va commencer par finir Enfance de Nathalie Sarraute, je suis presque à la fin. C'est une vidéo qui va mélanger tous mes concepts. Donc voilà, on va juste lire des livres. Ce sera pas un livre par vidéo, ce sera pas que lire des femmes, ce sera pas que lire ta bibliothèque, ça sera tout en même temps. Et il y aura normalement, j'espère, 4 ou 5 livres, peut-être plus, si je suis chaud. Dernière chose à préciser avant de commencer, à tout moment ça devient un défi 24 heures. Là il est 7h30 du matin, peut-être que si je me chauffe, défi 24 heures. On verra ce que ça donne, on en reparle après. Là on va finir Enfance de Nathalie Sarraute, il reste 100 pages, peut-être que ça peut se faire en 1 heure, on verra. Ce livre est unique, il est bizarre comme ça, je sais pas comment dire, mais les chapitres sont très courts. L'autrice se parle à elle-même, il y a beaucoup d'espace, donc voilà, 100 pages en 1 heure, je pense que ça peut le faire. On se retrouve une fois que j'ai fini peut-être, et peut-être à la maison. Je sais pas, j'improvise cette vidéo. Bon, comme prévu, on est 1 heure et quelques après. Le soleil se lève petit à petit. Et j'ai fini Enfance de Nathalie Sarraute. Que dire, que dire. Donc c'est un livre qui n'est pas de la fiction. Je ne sais pas à quel point, mais ce n'est pas de la fiction. Où Nathalie Sarraute raconte, avec grande surprise, son enfance. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment elle a utilisé ça. Comment elle dit? En gros, c'est un dialogue entre elle et son double. Et elle raconte tout ce qui s'est passé, donc les événements. Elle dit que ça c'était triste. Elle dit que là, elle avait envie de tout défoncer. Et son double a plus un regard critique sur la situation. Et ça, c'était très cool. Le grand problème que j'ai eu avec ce livre, c'est qu'il fait 275 pages. Et les 120 premières pages étaient excellentes. Vraiment, j'étais à fond dedans. C'était trop bien, c'était émouvant, touchant. Et après, en gros, quand elle était très jeune, ses parents ont divorcé. Et le début du livre, c'est avec sa mère. Elle est avec sa mère, un peu avec son père. Elle retourne avec sa mère. Et après, elle va avec son père pendant une très grande partie de sa vie et du livre. Et là, ça m'a perdu complètement. Ce qui est malheureux. Mais pendant 100 pages, je dirais, c'était pas... J'ai pas aimé les persos. Après, là, c'est un jugement sur sa vie réelle. Donc, je dis que j'ai pas aimé les persos comme si c'était de la fiction, mais c'est pas de la fiction, encore une fois. Mais ça m'a moins touché. J'étais moins dedans. Donc, bref. Et à la fin, c'était très cool. Les dernières pages te font réaliser, en fait, ce qu'est ce livre. Et c'est très bien. Mais voilà. Donc, cette vidéo, on a commencé avec ça parce qu'il fallait que je le termine pour me sentir bien. Mais, god damn. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de lire des livres qui sont beaucoup plus courts pour justement les enchaîner. Parce que là, j'ai l'impression que je me perds beaucoup dans les livres de 250-300 pages. Et ça va pas, quoi. C'est pas ouf. Oui, du coup, je lui mets une note de 3,25 sur 5. Et je suis content de l'avoir lu. C'était une belle découverte, mais voilà, pas excellent non plus. Et c'est le problème de mes dernières lectures, comme vous avez compris. Donc, on va essayer de lire quelques short stories, quelques essais. Je vais bouger, je vais à la maison et on parle de tout ça. Si tout se passe bien, à tout de suite.
On est de retour à la maison, il est bientôt 9h30. Je vais vous présenter un peu la pile que j'ai sélectionnée pour aujourd'hui. Je crois qu'il y en a 7, un truc comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus Enfance qu'on a fini tout à l'heure. Il y en a 3 que je vais lire pour sûr parce qu'ils sont très très courts. J'aimerais bien en lire un de plus et ensuite si j'ai le temps, on en choisira un parmi ces 3-là. Je vais me laisser jusqu'à demain midi, un peu plus peut-être, donc ça sera pas exactement 24 heures, mais on s'en fout. J'ai d'autres choses à faire et tout dans la journée, donc voilà, ce sera pas exactement 24 heures pile de lecture. On s'en fout. On va commencer par un livre très court d'Albert Camus, Discours de Suède. C'est un livre très joli, il est orange, ce qui est très particulier. Les pages sont comme ça. Et c'est un peu réfléchissant là, je sais pas quel mot utiliser, mais bref, ça brille. C'est tout beau, donc je suis trop content. Dans ce livre-là, ce n'est pas de la fiction parce que c'est un recueil de 2 discours qu'a prononcé Albert Camus après l'obtention de son prix Nobel en 1957, comme marqué ici. Et donc on va se lire ça, il est bientôt 9h30. Je vais me prendre peut-être une petite heure pour lire ça, ça fait 70 pages. Il y a une postface que je vais pas lire parce que on tape un peu, et c'est parti. Ok, nous sommes 1 heure après, comme prévu, et j'ai fini Discours de Suède d'Albert Camus. C'était franchement super bien. Donc, c'est divisé en 2. En gros, il y a 2 discours. Le premier qu'il a prononcé juste après, pour la cérémonie de l'obtention du prix Nobel, qui fait genre une vingtaine de pages, un truc comme ça, je pense. Donc, le premier a été prononcé le 10 décembre 1957, et le deuxième a été prononcé le 14 décembre 1957. Donc le premier, c'est très touchant. Il remercie tout le monde, enfin un discours de prix Nobel, quoi. Donc, mais c'est vraiment intéressant à lire. Et le deuxième est beaucoup plus philosophique. Là, il va poser une question et il va essayer d'y répondre. En gros, la question, c'est: l'art est-il un luxe mensonger? Alors comme ça, tu peux te dire, what the fuck, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais au final, c'est assez clair. Il parle de l'importance de l'auteur, il parle d'identité, il dit que l'art sera toujours important dans notre monde. Et en fait, 1957 était donc après la Seconde Guerre mondiale et pendant les débuts de la guerre froide. Donc il dit qu'il a très peur et il dit que c'est très important d'écrire et que les auteurs ont une responsabilité immense, je crois. J'ai pas tout saisi non plus parce que c'est assez compliqué, mais c'est très joli et je vous le conseille, c'est même pas 70 pages. Si vous aimez bien Albert Camus, même sans aimer Albert Camus, si vous aimez bien la littérature et l'art en général, c'est très intéressant à lire. Et pour finir, celui-ci, je lui mets une note de 4 sur 5, même si noter un essai ou noter un discours, c'est un peu absurde. Mais voilà, 4 sur 5, j'ai kiffé, c'est trop bien, et je suis très content. On va passer au deuxième livre de cette vidéo, qui n'a presque rien à voir, mais qui est tout aussi court, même beaucoup plus court. C'est The Snows of Kilimanjaro, de Ernest Hemingway. Donc après l'un de mes auteurs favoris, un autre de mes auteurs favoris, Camus et Hemingway vraiment. Donc The Snows of Kilimanjaro, c'est un recueil de nouvelles. Et The Snows of Kilimanjaro, c'est la toute première nouvelle qui fait une vingtaine de pages. Et tout le reste, ce sont d'autres nouvelles qui sont aussi dans un autre recueil qui s'appelle In Our Time, qui est ici, et que j'avais absolument adoré. On l'avait étudié en première année à la fac. Donc voilà, ce livre-là, je le relis souvent, comme vous pouvez voir la marque-page, et c'est trop bien. Donc là-dedans, il y a une nouvelle qui s'appelle Les neiges du Kilimanjaro, et tout le reste, ce sont des histoires que j'ai déjà lues. Donc je vais lire que la première qui fait 25 pages. Ouh, franchement, c'est écrit assez petit quand même, et en plus c'est Hemingway, donc je vais prendre mon temps. Et pareil, hein, si je me donne 1 heure par livre, c'est pas mal. On verra plus tard. Je sais même pas quelle heure il est là, mais c'est parti, on y va. Il est actuellement bientôt 13h et j'ai fini The Snows of Kilimanjaro de Ernest Hemingway. J'ai mis longtemps, hein, j'ai mis 1 heure et quelques comme prévu pour lire 25 pages. Ce plan, je sais pas trop, c'est la première fois que je le fais. Je pense que c'est l'une de mes lectures préférées de l'année et je suis trop content. Que dire? C'est du Ernest Hemingway dans toute sa splendeur. Ça parle de Harry qui est en Afrique avec sa femme. Et je vais pas trop vous spoiler parce que en fait les short stories de Hemingway,
c'est petit à petit, t'en sais de plus en plus, tu vois. Donc, au début, tu comprends rien. Il y a un mec qui s'appelle The Man, qui parle à une meuf qui s'appelle The Woman, et ils disent waouh, je suis dans la merde et tout. Et tu comprends rien à ce qui se passe. Et après, tu comprends que Harry a eu un problème et il pense qu'il va bientôt mourir. Et on va suivre ce personnage. Enfin, on va suivre. Il va pas trop bouger, mais on va suivre ses pensées. Et c'est trop bien. J'ai trouvé que c'était assez introspectif parce que Hemingway a vécu à Paris et allé en Afrique pour chasser avec sa femme. Et Harry, tout pareil quoi. Il repense à Paris, il repense aux histoires qu'il a voulu écrire mais qu'il n'a jamais osé écrire. Donc j'ai trouvé que c'était très émouvant, très touchant. C'est comme j'ai dit, c'est du Ernest Hemingway tout craché. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que 25 pages ça se spoil facilement. Mais j'ai beaucoup à noter. Chaque page est à noter, ça en dit long. Je vais lui mettre la note de 4,5 sur 5 pour l'instant. J'hésite à lui mettre 5 sur 5, mais la moitié de mes 5 sur 5, comment dire, je leur mets d'abord 4,5 sur 5, et ensuite j'y repense ou je les relis quelques jours, quelques semaines après, et la note augmente. Donc pour l'instant, je vais lui mettre 4,5 sur 5. Je suis trop content, je le recommande à tous ceux qui aiment quand ça parle de la mort, du regret. Hemingway quoi. On va passer à la suite. Pour la suite, on a un autre Albert Camus, c'est le du coup quatrième livre je crois de cette vidéo, troisième livre en entier. Ici, je vous présente Cher Monsieur Germain d'Albert Camus. C'est encore une fois après l'obtention de son prix Nobel en 1957 et Monsieur Germain c'était l'un de ses instituteurs à Alger, donc quand il était plus jeune j'imagine, et je crois que c'est l'instituteur qui l'a poussé à écrire, à se mettre dans la littérature, à rien lâcher. Et donc là, il va lui envoyer des lettres pour lui dire merci, grâce à vous, j'ai obtenu un prix Nobel. Je pense que c'est ça. Je pense que ça va être très émouvant. Ça fait 60 pages. Et après, on a le chapitre premier du livre qui s'appelle Le Premier Homme d'Albert Camus, où je crois, dans Le Premier Homme, il y a un personnage qui ressemble très fortement à Monsieur Germain. Je ne lirai pas le chapitre premier du Premier Homme parce que c'est prévu dans quelques semaines, quelques mois. Je vais lire le Premier Homme à un moment, mais là je ne vais pas lire le chapitre premier juste pour lire le chapitre premier, bref, on verra. Je vais lire ces lettres, cette correspondance, et je vous tiens au courant. Entre temps, je vais manger un peu parce que je tremble. Et voilà, pour l'instant, ce défi se passe super bien, je suis trop content. A plus tard, il est 1h, c'est parti. Il est 2h de l'après-midi. J'ai fini ce recueil de lettres, je sais pas comment on peut appeler ça. Je l'ai lu en une grosse demi-heure, 40 minutes peut-être. Et c'est très touchant, très émouvant. Encore une fois, je vais juger des lettres que deux êtres humains se sont échangés, des trucs très personnels et tout, donc c'est encore une fois absurde de juger ça et de lui mettre une note, mais j'ai kiffé. J'ai absolument kiffé, c'est trop bien Je suis un grand fan d'Albert Camus, je le répète à chaque vidéo, j'ai l'impression. Mais c'est trop bien de voir sa vie, de lire ses lettres qu'il échangeait avec ce monsieur. Vraiment, j'ai eu une grosse inside de sa vie, de cette relation-là. Et waouh, ça m'a fait du bien, beaucoup de bien, c'était super. Il y a une grande part de tristesse dans ce livre. Euh, Déjà, Camus n'a pas connu son père, je crois. À un moment, il est mentionné que son père est mort à la guerre, donc je sais pas trop, je me suis pas renseigné plus que ça là-dessus. Mais Albert Camus n'a pas de père, entre guillemets, et Monsieur Germain, quel est son prénom déjà? Germain. Non, bah non. Germain Louis, donc Louis Germain. Et Louis Germain a plusieurs enfants, mais il dit que ses enfants ont coupé les ponts ou alors sont très distants. Et donc, c'est une relation entre un fils qui n'a pas eu de père et un père qui a des enfants très distants. Et du coup, il n'y a que de l'amour entre eux, c'est trop bien. Donc Albert Camus lui raconte un peu sa vie, hein. Il dit que tout va bien, qu'avec sa femme il est heureux, tortue, qu'il crée des pièces de théâtre qui vont être représentées à Paris et tout ça. Donc voilà, petite insight sur la vie d'Albert Camus. Et à un moment il lui dit bah, j'ai reçu le prix Nobel et tout est grâce à vous et tout, c'est très émouvant. Et que dire?
Oui, la deuxième part de tristesse, c'est que Camus est mort d'un accident de voiture. Donc du jour au lendemain, il était plus là, quoi, évidemment. Et heureusement qu'on n'a pas de lettres qui parlent de ça, parce que je pense que j'aurais chialé, carrément. Donc voilà, un recueil de 20 lettres. J'ai absolument kiffé, donc voilà. C'est absurde de lui mettre une note, mais je lui mettrai la note de 4,25 sur 5. J'ai préféré, entre guillemets, au discours de Suède, même si ça n'a rien à voir. Mais voilà, un auteur que j'adore. Avoir des lettres de celui-ci, c'est vraiment une super idée. Voilà, j'ai kiffé. Et on va passer à la suite. Je vais prendre une petite pause, je vais prendre une douche, m'occuper de la maison et tout. Et je pense qu'après ça, on lira un autre livre. Donc voici la pile. Je spoil, il y a encore un Albert Camus. Mais on va peut-être se calmer sur Albert Camus. Et sinon, je pense que je vais lire et regarder ou analyser, je sais pas trop, Macbeth de William Shakespeare. C'est une édition un peu particulière. Il n'y a que le texte, sans trop de précision. Donc je verrai. Je pense que, comme d'habitude, à chaque fois que je lis une pièce de théâtre, je lis une scène ou un acte. Et après, j'essaie de l'analyser. Ou si j'y arrive pas, je vais sur Internet pour trouver des analyses. Donc je pense que je vais faire ça. Et on se retrouve plus tard dans l'après-midi, peut-être dans la soirée, peut-être demain matin. Cela dépendra de si j'ai le temps ou pas. Et voilà, je vais me lancer dans Macbeth. Je ne connais rien sur cette pièce de théâtre, donc à voir. J'espère que ce sera une bonne surprise. En parlant de Shakespeare, j'ai lu seulement deux trois pièces de théâtre de lui. J'ai kiffé Othello, j'ai kiffé... comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Hamlet, et je crois que c'est tout ce que j'ai lu. Donc voilà, troisième pièce de Shakespeare. C'est parti. Ok, we're back. Ça doit faire une petite heure que je lis Macbeth. Donc là, il est presque 16 heures, je crois. Et j'ai lu 2 actes sur les 5. Pépites. Je ne veux pas trop en dire parce que spoiler une pièce de Shakespeare, c'est très facile. Et j'ai pas envie. Mais pour l'instant, c'est au niveau des 2 autres que j'ai lus de Shakespeare, voire même un peu mieux. Mais je trouve que c'est un peu rapide quand même. C'est-à-dire qu'on est juste à la fin de l'acte 2. Il y a déjà des gens qui meurent. Ok, donc on verra où ça va. J'adore les personnages, j'adore les thèmes, j'adore ce qui se passe. J'ai hâte de continuer. Et je sais pas si je vais filmer d'autres choses aujourd'hui. Il n'est que 16 heures, mais je sais pas, je vais peut-être faire autre chose de ma journée parce que j'ai beaucoup lu quand même. Et je veux pas que ce soit trop non plus. Donc voilà, je pense finir Macbeth avant de dormir. Et dans tous les cas, on en parlera grand maximum demain matin. Et je sais pas quoi lire après ça, mais c'est un autre problème pour après. En tout cas, Macbeth, pour l'instant, c'est trop bien. Ah, eh bien bonjour. Il est 9h11 le lendemain, donc le 15 juillet. Hier soir, j'ai lu et fini Macbeth de Shakespeare. J'ai eu le temps d'analyser, j'ai trouvé des petites vidéos sur YouTube sympas. Et bah, c'était trop bien. Pour toutes les pièces de théâtre que j'ai lues dans ma vie, à chaque fois je lis la pièce, j'analyse la pièce et ensuite je regarde une représentation. Là, j'ai pas forcément eu le temps de regarder une représentation, donc j'ai que lu et analysé. Donc je pense qu'une fois que je verrai une représentation de Macbeth, mon avis sera encore plus positif. Parce que là, je pense lui mettre la note de 4,25 sur 5. C'est-à-dire un peu moins bien que Othello à mes yeux et un peu mieux que Hamlet à mes yeux. Mais encore une fois, je pense qu'avec le temps et peut-être avec une relecture, peut-être en regardant la pièce, ça peut devenir ma pièce préférée de Shakespeare. C'était trop bien. Donc pareil, je vais pas en parler parce que ça se spoil facilement, mais les thèmes abordés sont trop cool. Ça me plaît beaucoup. Les personnages sont trop cool. Les motifs, Shakespeare quoi. Normal. Donc voilà, c'était le dernier livre de ce défi. Ce matin, j'ai eu un peu de temps pour lire autre chose. Et j'avais le choix entre La chute d'Albert Camus. Je vais pas raconter ma vie, mais en gros, je comptais faire un concept sur des livres que j'avais déjà lus ou que j'avais pas aimé pour voir si mon avis avait changé. Et je pense que mon avis a un peu changé, mais pas de là à en faire toute une vidéo. Donc voilà, j'avais lu la moitié avant de me décider que ce concept n'irait nulle part. Il me restait 70 pages, mais je me suis dit on a lu 2 Albert Camus dans cette vidéo. Je me le garderai, peut-être que j'en parlerai quand je parlerai de La Peste pour le prochain épisode. Donc voilà, non,
Et sinon, il y avait Isaac Asimov avec The Currents of Space. Mais franchement, vu comment c'est écrit minuscule, je me suis dit, je vais pas aller loin, je vais lire 10 pages aujourd'hui, ça va servir à rien. Donc ça aussi, je me le garde pour une prochaine fois. Ça fait que 200 pages, hein, mais c'est écrit très très petit. Je sais pas, ça me donne quand même envie, mais on verra. Et je me suis dit, on a commencé ce défi par finir Enfance de Nathalie Sarraute, un livre dont j'étais censé parler dans une vidéo Lire plus d'autrices. Et je me suis dit, tant qu'à faire, finir par un autre livre d'une autre autrice. Donc j'ai lu 30 pages de Soula de Toni Morrison. Mais du coup, j'en parlerai dans le prochain épisode de Lire plus d'autrices. Peut-être que comment dire, je vais pas trop parler parce que c'est la fin de la vidéo, mais peut-être qu'à l'avenir, les formats sur cette chaîne vont changer et vont peut-être plus ressembler à ça. Bon là c'est que 24 heures, mais c'est une vidéo où il y a plein de livres dedans, et je trouve que c'est cool comparé à une vidéo par livre. Déjà ça change et je préfère, je pense, parler de plein de livres dans une vidéo. Et en plus, j'aurai pas le temps dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que je vais commencer à travailler en août. Et ensuite, en septembre, je retourne à la fac pour faire un master. Donc voilà, j'aurai pas le temps. La chaîne va ressembler plus à ça et moins à une vidéo par livre, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais donc peut-être que je vais commencer à transitionner vers ce format. Et peut-être que pour Lire plus d'autrices, on parlera de Toni Morrison, et soit d'un autre Toni Morrison, soit d'un autre livre. Vous voyez, peut-être que je peux commencer à faire 2 livres par vidéo. Mais Toni Morrison a fait aussi Beloved, que j'aimerais beaucoup lire, qui est un peu plus long. Bref, on verra, je réfléchirai de mon côté. Et comme j'ai dit, pour l'état bibliothèque, je lirai de Camus. Voilà, j'ai fini de parler. Et on va passer au classement de ce défi. Je doutais un peu parce que je me disais, là je commence à me détacher un peu de la lecture, vu que je lis que des choses qui me plaisent sans plus. Si je lis 4-5 livres en une journée et qui ne me plaisent pas, je pense que je saute de la fenêtre. Je suis au rez-de-chaussée, mais je saute quand même de la fenêtre. Et au final, j'ai lu que des bangers. Donc on a commencé cette vidéo en finissant Enfance de Nathalie Sarraute, qui était très sympa. Mais encore une fois, le problème c'était la longueur et j'en pouvais plus des livres longs. Mais c'était très sympa, avec un regard extérieur, j'ai absolument adoré. Ensuite, on avait commencé par... Il est où? Il y a tellement de livres. Discours de Suède, que je vous recommande encore une fois. Les discours d'Albert Camus après l'obtention de son prix Nobel de littérature en 1957. Très court, très touchant, très vrai. Moi, je partage un peu son opinion. J'ai vu un gars qui disait « Je partage pas du tout son opinion, je lui mets 0,5 sur 5 ». Il dit que l'art est un moyen pour la population de s'exprimer et d'éviter de se faire oppresser. Et le gars a dit non. Bon bref, chacun son avis, on s'en fout. Je lui avais mis 4 sur 5, c'était banger. On avait enchaîné avec Les Neiges du Kilimandjaro de Ernest Hemingway, on voit rien. Et plus j'y pense, plus j'aime cette nouvelle. Ça, j'ai trop envie de la relire déjà. Alors je l'ai lu hier. Genre. Trop bien, j'avais mis 4,5 sur 5, mais je pense que la note va augmenter dans les prochains jours. Ensuite, on avait lu Cher Monsieur Germain d'Albert Camus, sa correspondance avec son ancien instituteur quand il était à Alger. Très touchant, ça donne des insights sur leur vie, c'était super. Et je lui avais mis 4,25 sur 5, donc encore une fois un banger. Et j'ai lu Macbeth de Shakespeare. Pareil, autre banger, autre 4,25 sur 5. Mais je pense que la note augmentera aussi. Donc voilà ma petite pile. Et j'ai commencé un peu Soula de Toni Morrison. Voilà la pile. J'ai lu tout ça en une journée à peu près. Je suis très content. Cette vidéo est un succès personnel. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous motive à lire plein de trucs. Et donc ouais, si vous voulez reprendre la littérature, la lecture, vous savez pas trop quoi lire et tout, je vous conseille vraiment de lire des petits trucs parce que ça va vite et ça fait du bien à la tête. Et je vous laisse admirer ce marque-page. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de je ne sais pas quoi. Je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi. Vous êtes les GOAT. C'est ciao.